Bonjour et bienvenue au culte prévu pour ce dimanche, la fête de la Sainte Trinité. Béni soit la Sainte Trinité et l'unité indivisée. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne le Saint-Esprit. Que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui a fait à tes serviteurs la grâce de reconnaître, par la confession d'une foi véritable, la gloire de l'éternelle Trinité, et d'adorer l'unité dans la puissance de la majesté divine. Nous te supplions de nous affermir dans cette foi, et de nous défendre à jamais de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament vient du livre de l'Exode, le chapitre 34, les versets 4 à 9. Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché.
Mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître vient de 2 Corinthiens, chapitre 13, les versets 11 à 13. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour la fête de la Sainte Trinité se trouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 17. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Pour fêter la Sainte Trinité, nous confessons le symbole d'Athanase. Quiconque veut être sauvé doit, avant tout, tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils,
autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale la gloire, coéternelle la majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, et il n'est ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu que du Père, il n'est ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois pères, un Fils, non pas trois fils, un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit. Mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. Si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer et l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Qui donc veut être sauvé, qu'il croie cela de la Trinité. Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la foi orthodoxe. Nous croyons et nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu de la substance du Père, engendré avant les siècles, et il est homme de la substance de sa mère, né dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et de chair humaine. Égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un seul Christ. Un, non parce que la divinité a été transformée en la chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Un absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de la personne. Car, de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même Dieu et l'homme font un Christ. Il a souffert pour notre salut. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux qui ont mal agi au feu éternel. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Amen.
Le texte pour notre prédication pour la fête de la Sainte Trinité vient de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, le chapitre 34. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un phénomène un peu particulier quand quelqu'un parle de soi-même en utilisant la troisième personne. Nous le constatons chez des caractères littéraires, dont Dobby, l'elfe dans la série de livres de Harry Potter, et Sméagol, du Seigneur des Agneaux. Quand certains politiciens et d'autres personnes célèbres le font, il semble qu'ils soient narcissiques. Charles de Gaulle l'a fait. Donald Trump le fait. Quant à Jésus, parfois il s'identifie lui aussi par ses titres. Il a dit à tous ses disciples, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et quand les pharisiens le critiquèrent, Jésus leur répondit, « Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Quand vous lisez le texte de l'Ancien Testament, choisi pour aujourd'hui, vous pourrez penser qu'il s'agit de ce même phénomène, que Dieu parle de soi-même, de lui-même, en utilisant la troisième personne. Le texte dit « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. » Mais dans ce cas, le texte se comprend mieux en tenant compte de la Sainte Trinité. Jésus, avant son incarnation, est venu révéler la nature du vrai Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. L'Éternel révèle certains de ses attributs, de la même manière que nous parlons des attributs de Dieu dans le symbole d'Athanase. Dieu est un, incréé, infini, éternel, tout-puissant. Ces attributs nous révèlent la nature de Dieu. Mais le but n'est pas que l'on mémorise une liste, mais que l'on connaisse Dieu. L'Éternel qui descendit et se tint près de Moïse était la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il proclama le nom de l'Éternel pour que Moïse et pour que tout le peuple de Dieu le connaisse. Il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. » Ce n'est pas par hasard qu'il a dit cela. Au chapitre 32 du livre de l'Exode, le peuple avait rejeté l'Éternel. Dieu dit à Moïse, « Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse intercéda pour le peuple et l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quand Moïse est descendu de la montagne,
et a vu l'idolâtrie du peuple de Dieu, il se fâcha, lui aussi, et brisa les premières tables que Dieu avait façonnées. C'était la raison pour laquelle Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. La grâce et la compassion de l'Éternel ne sont que des attributs abstraits. C'est sa vraie nature, car il n'a pas réduit à néant le peuple. C'est la manière selon laquelle il agit envers nous. Nous ne pouvons guère comprendre jusqu'à quel point il est lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Jusqu'à quel point irritons-nous l'Éternel avec notre mépris, notre manque de reconnaissance, notre rejet de ses décrets, notre manque de foi et notre louange des faux dieux. La critique de Jésus des pharisiens peut nous concerner. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais Dieu est patient envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. L'Éternel dit, il garde son amour jusqu'à 1000 générations et pardonne la faute, la révolte et le péché. C'est une façon de dire que son amour et sa fidélité surpassent tout ce que nous pouvons imaginer. Aucun de nous ne peut imaginer autant de fidélité. Je sais que vous qui êtes parents, vous inquiétez du salut de vos enfants, de vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, et pour quelques-uns de vous, des arrière-petits-enfants. Peut-être que vous pensez à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et vos arrière-arrière-grands-parents. Ça fait quoi? 9 générations. Mais Dieu garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il est fidèle à son peuple en dépit des générations infidèles. Mais alors, comment donc comprendre ces paroles quand il dit « Il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Certains l'expliquent en disant que nous vivons les conséquences des péchés de nos parents et de nos grands-parents et que nous commettons les mêmes péchés qu'eux. Cela dit, nous savons que Dieu ne nous punit pas, au moins éternellement, pour les péchés des autres. Le peuple d'Israël se plaignait quand il était en captivité. Il accusait Dieu de lui faire subir les conséquences des péchés de leurs ancêtres. Le peuple se plaignait. Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Mais Jérémie ne permet à personne de blâmer ses parents. Non. Il répondit, « Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui aussi mal aux dents. » Ainsi, nous confessons dans le symbole d'Athanase, à sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle. Ceux qui ont mal agi au feu éternel. Notre espoir n'est donc pas en nous, mais en Christ qui nous sauve.
Mais voici ce que je veux que vous reteniez de cette prédication. La réponse de Moïse. Il s'est réjoui en Dieu, son Sauveur. Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. La fête de la Sainte Trinité n'est pas un jour consacré à la contemplation des attributs de Dieu. C'est sa fête à lui. Si nous voulons préserver la sainte doctrine, il ne faut jamais oublier que la sainte doctrine n'est pas stérile et sans vie. Elle est celle du Dieu vivant qui nous donne la vie, du Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Le Seigneur marche au milieu de nous, même si nous sommes un peuple réfractaire. Il pardonne nos fautes et nos péchés. Nous sommes sa possession, que nous l'adorions pour tout ce qu'il fait pour nous. Encore une chose que nous confessons dans le symbole d'Athanase. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Ce qui réjouit Dieu le Père, avant toute autre chose, c'est son Fils. Vous avez tous appris que Dieu est amour. Mais pour que Dieu soit amour, il faut que cet amour ait un objet. La chose la plus précieuse pour le Père est son Fils. Le Père le chérit. Et dans son grand amour, il vous offre ce qui est pour lui le plus précieux, pour que vous puissiez l'aimer comme il aime son Fils. Le Père veut que vous connaissiez Jésus, l'adoriez et vous réjouissiez en lui pour toute éternité. Et Jésus veut la même chose. Il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus est devenu homme. Il a fait la volonté du Père pour vous sauver, pour vous faire connaître son Père, pour qu'il puisse vous faire paraître devant le Père, saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà ce que vous êtes en Christ. Et encore, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et en lui, nous avons la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, la naissance par Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'Esprit nous renouvelle. Il nous annonce ce qui est à Christ et il révèle la gloire du Fils, comme le Fils révèle la gloire du Père. Que Dieu soit remercié. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Prions le Seigneur. Chaque pétition conclura, « Seigneur, dans ta miséricorde, je vous invite à répondre, écoute notre prière. » Ô Dieu, 3 fois saint, nous te rendons grâce de ce que tu sois notre Créateur, notre Rédempteur et celui qui nous sanctifie. Ouvre nos bouches pour que nous proclamions tes louanges. Ouvre nos cœurs pour que nous nous réjouissions de tes bontés. Et ouvre nos esprits pour que nous te servions avec fidélité.
Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu as donné ta sainte loi à Moïse pour que ton peuple la respecte de bon cœur. Tu as envoyé ton Fils pour nous libérer de l'esclavage du péché, et maintenant nous sommes esclaves de ta justice et sommes devenus tes serviteurs. Que nous progressions dans la sainteté, ayant dans notre cœur un amour pour toi et un amour pour nos prochains. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de justice, tu ne traites pas le coupable en innocent. Tu établis les autorités afin de maintenir le droit et protéger les personnes. Protège les membres de la police et conduis-les pour qu'ils marchent sur le chemin de la justice. Punis toute personne qui détourne le droit. Défends les droits de tout homme et châtie ceux qui pratiquent des actes de tyrannie et de haine. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre bouclier, protège ceux qui s'opposent à l'abus de pouvoir de manière pacifique et toute personne innocente. Mets fin à la destruction des biens par ceux qui provoquent ainsi une instabilité civile. Retiens ceux qui incitent à la violence. Que nous prenions à cœur ta parole qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père céleste, tu as voulu tout réconcilier avec toi-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers ton Fils unique, par son sang versé sur la croix. Devant ton trône, il y aura des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations. Réprime le racisme et l'injustice dans ce monde qui sont des conséquences de la chute et de notre propre nature pécheresse. Jésus est notre paix. Il a renversé le mur qui séparait les hommes les uns des autres, l'anonymité. Que la paix de Christ réconcilie ceux qui continuent de vivre dans l'hostilité. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Prends pitié de nous. Que ta sainte parole s'épanouisse à travers ce pays et que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que nos paroisses soient un miroir de l'amour de Christ pour nos communautés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. À toi, le seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.